Enfin, il n'y a qu'Allah de parfait. Tu te rends compte? Après avoir réussi à marquer 100, et puis 200, et puis 500, et 2 fois dans le 1000, voilà que pour finir, j'ai raté la dernière. Oh, mais tu sais, il n'y a qu'Allah de parfait. J'ai dit pareil, justement, tu m'as entendu? Non, rien du tout, j'avais les oreilles pleines d'eau. Donc j'ai raté. Et toi, tu as fait combien de longueur? 12. Tu te relâches. Qu'est-ce que c'est que ça, Vilaine? Je ne t'aimerais plus si tu t'empâtes. Eh bien, il faudra t'y faire. Alors, monsieur est content? Oui, j'aime. C'est idéal, le mariage avec toi. Oui, nous avons eu bien des empêchements, vu ta situation, hein, chérie? Mais on a dit qu'on ne reviendrait pas sur le passé. Tu m'as transformé, je suis un autre, d'accord? Je sers le thé, madame. Non, je le ferai. Quoique, parfois, je me dis que c'est trop beau et j'ai peur. Et si ça se gâtait? Non, pas à cause de moi, entendons-nous. Mais qui sait? Disons par la force des choses. C'est une sorte de... Tu sais, de 6e sens. Que tu connais, toi. Tu as une très grande intuition. Pardonne-moi, je crois que tu vas esquinter le sofa, là, ton maillot est mouillé. En ce cas, je l'enlève. Mon thé va refroidir. Allons, fais un effort. Pour le sofa, dévoue-toi. Bon, très bien. Oh, mais ce n'est rien, une visite pour Hussein. Continue. Non, c'est pour nous. Oh, tu te crois persécuté. Un peu, un peu. C'est l'inspecteur-chef, Aziz. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il veut? Bonjour. Monsieur Steve Baker, citoyen des USA. Aziz, voyons, on s'est présenté au club de golf, alors ça n'est pas la peine de dire Monsieur Baker. Steve, d'accord? Veuillez me suivre immédiatement, Monsieur Baker, Pourquoi? pour interrogatoire. Ah bon? À quel sujet? Vous l'apprendrez au poste en temps utile. Pas question, Steve. Dites-nous de quoi vous l'accusez. Montrez-vous raisonnable, Monsieur Baker. Soyons clairs, est-ce que je suis inculpé? Non. Ils disent toujours ça. Non, Steve, refuse d'y aller, tu en as le droit. Ma femme a raison, dites-moi à quel sujet? Vous le saurez au commissariat. Non, je veux une réponse tout de suite. Croyez-moi, mieux vaut coopérer avec la police. Moi, je n'irai pas, Steve. Autant s'expliquer. Rassure-toi, j'ai connu pire et je m'en suis toujours sorti. Alerte le consulat, c'est le plus urgent. J'accepte de vous suivre, et je tiens à le souligner. Croyez que j'apprécie, Monsieur Baker. Attendez, non, 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 ne faites pas ça! Non! Vous n'avez pas le droit! Je suis citoyen des États-Unis! C'est la 3e fois que j'appelle. Zaïd, rappelle-moi. Soroya. C'est terriblement urgent, je t'en prie. Je sais que tu peux m'aider. J'attends. Rappelle-moi, je t'en prie. Merci.
Oh, allô? Ici Madame Baker. Oui, oui, je sais. Du reste, c'est déjà vous que j'ai eu. Oui. Alors, le consul n'est pas encore revenu? C'est urgent. Mais il y a une solution. Enfin, il y a bien quelqu'un à qui je pourrais parler. Ah, je comprends. Mais alors, je pourrais le joindre à 19h? Oh, ça, je sais. Mais non, demain, c'est bien trop tard. Tant pis. Oh, Steve. Mustapha, allez, sors de là. Et moi alors, ça fait 3 heures que j'attends. On vous appellera. J'exige que vous préveniez mon consulat. Veuillez me suivre, monsieur Baker. J'ai compris. Vous avez commis une erreur. J'ai été raté à la place d'un autre. Vous êtes une brute, Aziz. Pardonnez-nous, ici ce n'est pas le luxe. On veut que je sois coopératif, n'est-ce pas? Juste quelques questions. Et on me tient enfermé ici 8 heures. Il est minuit. Leur vol s'est trouvé retardé. Une alerte à Athènes, il paraît. Qui ça? Quel vol? Mais pourquoi tant de mystère? Qu'attend le consulat? Le consul effectue un déplacement. Alors je veux un avocat tout de suite. On en trouve à n'importe quelle heure. C'est inutile, monsieur Baker. Oh, mais j'insiste. Il est exclu de me garder sans charge. C'est un autre que moi qui décide. Mais qui? Quel autre? On m'a donné des instructions. Et nous ignorons la durée de votre détention. Tenez. Au bureau. Je peux desservir? Je n'ai envie de rien. Il est tard, tu peux aller te coucher. Merci. Allô? Ah, Dieu soit loué, enfin c'est toi, Zaïd. Ça fait des heures que je t'appelle. J'ai rempli toute la cassette de ton répondeur. Excuse-moi d'insister, mais toi seul peux sans doute quelque chose pour moi. Oh, écoute, je t'en prie, j'ai besoin que tu m'aides. Oh, mais ça c'est du passé, Zaïd. Notre séparation, tu le sais, ne date pas d'hier maintenant. Cela fait 6 ans, et puis tu as la garde de Faye. Comment est-il? Ils ont arrêté Steve. La police. Non, il ne l'est plus, il est transformé, je t'assure. Oh, sors-le de là, je t'en prie, Zaïd, aide-moi. Mais oui, je sais bien qu'il est très tard, mais... Oui. Bien, tu veux venir? Viens. Hussein? Reste encore, tu veux? J'attends Monsieur Halim. Voici monsieur Baker, il est à vous. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Inspecteur-chef, mon nom est Burke. Quant à mon collègue, c'est l'inspecteur Hook. Britannique? Oui, Scotland Yard, des policiers très cosmopolites. Et alors?
Vous n'avez plus besoin de moi, je vous laisse. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Pardon pour le ventilateur, 8 jours qu'il est en panne. Il fait chaud, dites donc. Dans les contes, on dit que les nuits d'Arabie sont fraîches. Vous avez de l'humour. Nous avons déjà simplifié les formalités ici à Al-Had et à Londres. Mais vous êtes britannique et moi américain. Mais ça ne complique nullement les choses. Écoutez, si nous parlions d'un certain 4 juin il y a 4 ans à Londres. Je veux un avocat. Allez dire à ce tordu d'Aziz de m'en trouver un. Vous y aurez droit, bien entendu, monsieur Becker, quand on vous aura ramené à Londres. Oh non. Ouais, il est nécessaire que vous ayez un traité d'extradition avec Al-Had. Nous l'avons. Apprenez qu'il a été signé voici 3 jours lors de la visite du sultan contre l'envoi de conseillers militaires britanniques. Oui, essayez de nous faire porter du thé. Je suis sûr que monsieur Baker aura soif dès qu'il se mettra à parler. C'est juste. Est-ce qu'on peut avoir 3 tasses de thé? Du thé, oui, avec du lait. Je n'ai pas été ravi de ton choix, tu le sais, donc je ne suis pas étonné. Tu sembles oublier que c'est toi qui as voulu divorcer, Zaïd. Et j'ai vainement tenté d'en savoir la raison. Mais il n'empêche que tu as épousé un Américain. J'étais une jeune femme. Il fallait que je réagisse. J'étais seule perdue dans Londres. Je payais tout pour toi. Un luxueux appartement, une rente généreuse. Toutes les anciennes épouses sont loin d'en toucher autant. Donc, ton Américain a de nouveau des ennuis. Tu peux exiger la libération de Steve. Oh, tu as une haute estime de mes pouvoirs. Assez plaisanté, je t'en prie, Zaïd. Mais je suis sérieux. J'ai une influence très restreinte. C'est nouveau. Ma foi, tout change, et avec le sultan, j'ai eu des différends. Ce qui veut dire... En tant que conseiller, je n'ai plus l'exclusivité. Il lui en faut d'autres. Je te demande seulement de découvrir ce qu'ils veulent à Steve, car ils ne l'ont pas dit, et d'obtenir sa libération sous caution. Enfin, c'est une chose que tu peux faire. Ici, à Al-Had, la libération sous caution n'existe pas. Mais ils n'ont rien contre lui. Il n'est plus ce qu'il était, mais un autre homme. Possible, Soraya, mais qui te dit qu'il n'a rien fait, cet autre homme? Pitié, Zaïd. Et s'il le brutalise? Hein? Oh, j'ai très peur. Nous savons ce qu'est la réputation d'Aziz. Aziz n'a rien à voir là-dedans. Ton cher mari va être extradé. Extradé? Mais extradé où? Aux États-Unis? Non, en Angleterre, Pourquoi? afin d'être jugé. Au fond, tu es la seule à blâmer, Soraya. Qu'est-ce que tu as contre moi? Tu as eu tort d'épouser un criminel. Moi, je sais, il aime donner l'impression qu'il est un gentleman cambrioleur. Qui est ce héros occidental déjà? Lupin. Arsène Lupin, oui, voleur ultra sophistiqué. Ton mari, ma chère, n'est pas Arsène Lupin. C'est un voleur en cavale. Quand New York a senti le roussi, ton mari a fui à Londres et il a fait quelques coups, mais un hold-up a mal tourné. Alors il n'a fait ni une ni deux et il est venu ici se cacher avec toi. Ce n'est pas de la jalousie, Zaïd? Non. De la vexation. Que tu l'aies épousé, ça rejaillit sur moi. Sa présence ici est intolérable. Si bien que c'est toi qui l'as fait arrêter, Zaïd. Tu as réussi à obtenir son extradition. Oui, c'est exact. Le sultan, Dieu soit loué, a bien voulu accepter de signer un traité d'extradition entre Al-Had et la Grande-Bretagne. Et grâce à un très vieil ami que j'ai au ministère, cela m'a été facile, mais je passe sur les détails. Disons que toute l'affaire a donc été expédiée en 3 jours, au lieu de traîner. Alors tu es la dernière personne à qui demander de l'aide. Oui. J'en ai peur, Soraya. Ton cher mari s'envole pour Londres. Oh, ce matin. Eh bien, je n'ai qu'à demander un visa pour partir pour Londres avec lui. Non, c'est inutile, ma chère, ne perds pas ton temps. Est-ce qu'il me serait refusé? Tu as dû voir ce genre d'écriteau à Londres dans certains commerces. Veuillez renoncer à solliciter un crédit s'il vous est refusé. Cela vous vexera. Tu as pensé à ça aussi. Oui, Tu t'acharnes contre moi. Tu as voulu te venger. c'est moi qui ai été blessé.
tu es terrible. Non. Non, je suis juste. Et cet homme aurait demandé à ce que je sois, moi, accusé de la chose. C'est exact, et en plus il nous a fourni tous les détails les plus accablants. Vous savez bien qui c'est, non? Non, aucune idée. D'accord, et ce n'est pas tout. Il vous a, on le sait, procuré des voitures. Il possède un garage dans l'East End. Vous faisiez souvent appel à lui. Vous étiez un fidèle client. Si vous le dites. Et c'est tout ce qu'il y a contre moi? Non, mais nous avons d'autres témoins. Oh! Une femme, les deux se recoupent on ne peut mieux. Oui, il n'est pas souhaitable de mélanger affaires et plaisir, cher monsieur Baker. Nous l'avons su en enquêtant à New York. Vous êtes du genre séducteur, reconnaissez-le. Parfois, dans mes jeunes années. Oh, combien vulnérable, hélas. Ça vous amuse tellement. Citation de Scott Fitzgerald, mais qui s'en soucie. Les deux témoignages confirment que vous avez pris part au hold-up de la banque. Grant, lui, dit que vous en avez été l'instigateur. Et la femme, elle, dit encore plus, car après que le coup est réussi, vous vous en seriez vanté. Écoutez, ce sont seulement des racontards. La loi britannique exige davantage. Oui, c'est vrai, nous connaissons également bien les lois, Donc, monsieur Baker. vous aurez à fournir plus que ça. C'est exact, et nous avons mieux que ça, puisqu'il s'agit d'une preuve formelle. Ah oui? Laquelle? Oui, nous avons vos empreintes. Tu as eu tort de revenir, crois-moi. Tu aurais dû rester avec lui en Angleterre. Zaïd, ne pars pas encore. Et tu ne me feras pas changer d'idée. Crois-tu? Oui, je parie. Puis-je essayer? Il y a eu des réussites, rappelle-toi. Tout ça est bien loin. Ah oui? Crois-tu? Est-ce ta façon de concevoir l'aide à un mari, dis-moi? Steve a les idées larges. Et après tout, nous avons été mariés aussi. Est-ce que tu as envie de moi? Disons beaucoup moins. J'ai eu tort de te proposer ça. Laisse-moi seule. Embrasse Faïd pour moi. Je plaisantais. Si. Non. Dis-moi, tu feras libérer Steve. Il reste à voir si tu vas réussir à me faire changer d'avis, chérie. Promets. Quelle idée. Promettre. Fais-le. Tu as maigri. C'est dommage. Autre concession aux valeurs occidentales? Mais tu l'aideras, promets-le. Sûrement pas si tu en reparles. Pas de discussion. On n'a pas que ça à faire. Dites les gars, un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Merci. Ah si, selon vous, si je vous tout, si je consens à plaider coupable, vous me garantissez qu'on m'accordera 4 ans de prison au lieu de 7. Oui, dans ces eaux-là. Il y a eu un gardien de tué, vous vous en rappelez? Vous le savez très bien, je n'ai jamais eu la moindre arme sur moi. Aucune mort sur la conscience? Bien sûr, car telle est ma règle. Eh bien, vous expliquerez ça au tribunal, pas ici. Et les jurés apprécieront. En Grande-Bretagne, les cambrioleurs plaisent beaucoup. La presse, surtout, raffole d'eux. Ils sont la coqueluche des médias, vous jouerez les James Bond là-bas. Mais pas ici. Je déteste ça. Pour moi, Baker, vous êtes un voleur international, un escroc. 4 ans au lieu de 7, curieux marché. Un marché, c'est une question de bon sens, c'est votre intérêt. Écoutez, Baker, dans le cas de bonne conduite, vous ferez seulement 2 ans et demi. Cachez le magot que vous avez en attendant, non? Oui, et pendant ce temps-là, la compagnie d'assurance paiera la banque et tout le monde se frottera les mains. Pas moi. Il faut absolument reprendre aux malfaiteurs ce qu'ils ont volé. Je connais votre problème, inspecteur. Vous êtes un moraliste. Et je crains que vous ne vous soyez trompé de métier. Inutile de faire de l'humour. Nous avons vos empreintes, n'oubliez pas. Et vous, bien sûr que ce sont les miennes. Allez, finissons-en, Baker. D'accord. Enfin, si j'étais l'auteur du hold-up, j'ai pour habitude de porter des gants, moi. Ou des gants de chirurgien, ou bien de soie, si possible. Il faut que je puisse apprécier au toucher. Il faut que je sente une réponse. Une légère vibration. Mais si là, vous aviez dû retirer vos gants. Ah. Mais en pareil cas, il est probable que je les aurais bien nettoyés. Vous avez oublié de le faire. Vous n'êtes plus si sûr de vous.
vous l'êtes un peu trop, non? Oui, c'est vrai, Baker, mais nous vous tenons. Tu es ignoble, ignoble! Je t'avais averti. Tes promesses. Non, il y avait une condition. Mais j'ai cru que tu... Ah non, tu l'as eu. Ah, ton plaisir. Tu n'as pas simulé. Mais toi, oui. Et c'est là tout le problème. Admets-le. Non, ne me touche pas. Tu sais qu'il ne faut pas me tromper, Soroya. J'ai tenu ma promesse. J'ai essayé. Oui, et c'est une insulte. Ah, écoute, c'était uniquement pour Steve. Zaïd, j'étais désespérée, j'ai fait de mon mieux. Mais désolé, ce n'était pas assez. Tu es un porc! Je veux votre déposition au sujet d'il y a 4 ans, le 4 juin, à Londres. Oh, c'est curieux, je n'ai rien à avouer. Je commence à perdre patience. Écoutez, Baker, si vous tenez à faire 7 ans ou plus, ça vous regarde, mais moi je préférerais que vous en fassiez 10. Quelle chance. Vous êtes marié? Oui, Avec une arabe? oui. Eh, ce sont de bonnes affaires à ce qu'on raconte. C'est ma femme abrutie. Et vous l'aimez? Oui. Oui, je l'aime. Vous allez lui manquer. 10 ans seul, c'est long, on peut pas dire. Elle est au courant pour votre passé? Quel passé. Ou bien n'avez-vous rien dit? Bien, monsieur, je la fais chercher maintenant. Non, pas elle. Elle n'est pour rien dans tout ça. Alors acceptez de déposer, nous avons toutes les preuves qu'il nous faut. Nous avons les empreintes de votre main droite. Alors faites vos aveux, si vous voulez qu'elle s'en tire. On ne perd jamais, on ne gagne jamais. Très bien. J'accepte de déposer. De faire une confession. Excuse-moi, Saïd. Mais reste avec moi. Écoute, je ne simulerai pas, reste. Tu es un tel homme, Saïd. Un tel homme. C'est arrivé à l'occasion d'un bal. Ma femme tenait beaucoup à y aller. Tout le monde y participait. Riyad, Koweït, Dubaï, Monte Carlo. Et des bijoux dignes des mines du roi Salomon ou des 1001 nuits. Et l'occasion était trop belle. Oui, sans doute. Mon côté péril, peut-être. Votre romantisme. Eh oui, il y a de ça. Et j'ai été coincé. La main dans le sac. Et qu'est-ce qui vous fait sourire? Votre dossier. Il y est question des empreintes de ma main droite. Mais c'est un État arabe ici. Et c'est la loi islamique qui y règne. Ils l'ont coupé. Il faut reconnaître que c'est assez gênant. Mieux vaut vous ranger à l'évidence. Vous n'avez aucune preuve. Vous êtes bredouille, en quelque sorte. Mais Soroya n'a aucune peur à avoir ici, grâce à cette main.